Située au 302 rue Notre-Dame-Est à Victoriaville, la télévision communautaire des Bois-Francs est un organisme à but non lucratif. Elle produit actuellement 8 heures de production locale sur le canal communautaire. Certaines des émissions ou des programmes ont déjà été diffusés sur les réseaux nationaux, dont Radio-Québec, First Choice et sur le réseau du regroupement des organismes communautaires en communication du Québec. La TVCBF s'impose de plus en plus dans le paysage télévisuel au point où, en 1985, Vidéotron s'entend avec la chaîne pour qu'elle produise l'ensemble du contenu local. Cette conférence de presse a été organisée conjointement par la télévision communautaire des Bois-Francs et par Vidéotron afin d'annoncer la nouvelle entente intervenue récemment entre ces deux organismes. Il faut dire que Vidéotron, avec ses propres employés, produisait la majorité des émissions diffusées à l'époque. La télévision communautaire assumera désormais la programmation complète sur le Canal 9. La télévision communautaire est maintenant localisée dans les locaux de Vidéotron. Un changement qui apportera son lot de défis et amènera la TVC à diversifier sa programmation. Sport! Bonjour, mesdames, messieurs. Ici Éric Théberge et bienvenue à ce premier d'une série de reportages ayant trait aux sports régionaux de la région des Bois-Francs. Culture. Bulletin de nouvelles. Couverture de conférences de presse. Monsieur le maire d'Arthabasca et monsieur le maire de Victoriaville, ce qui se passe ici, je pense que c'est un événement majeur pour tout le Québec. C'est un signe des temps, en tout cas. Et émission spéciale. En effet, des centaines d'enfants étaient au rendez-vous pour voir descendre le personnage, pour voir le Père Noël descendre du ciel. À partir des années 80, on peut voir que la TVC commence à être un peu plus acceptée et être vue comme un média. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivé en 84, la TVC faisait partie de quelque chose qui n'existe plus, mais qui existait dans le temps, le Cercle de presse des Bois-Francs, qui réunissait tous les journalistes. Il y en avait assez pour faire un cercle de presse à l'époque, parce qu'on était au moins, je dirais, 2 de l'Union, 2 de la Nouvelle, 2 de la TVC, 2 de la radio. Ça faisait pas mal de monde au total. Plus, il y avait la Tribune, qui avait un correspondant ici. Ce qu'on faisait principalement à l'époque, c'était un bulletin de nouvelles. Au programme cette semaine, Victoriaville sera l'hôtesse d'un événement d'envergure. Les sports dans quelques instants. C'était hebdomadaire. Alors, on faisait les reportages dans le courant de la semaine. On faisait le montage généralement le lundi, parce que, comme il n'y avait aucun direct là-dedans. Alors, on faisait les reportages. Ensuite, le vendredi, on allait dans les studios de Vidéotron sur la rue Notre-Dame. Ils nous prêtaient le studio pour le vendredi après-midi. Et on allait enregistrer le présentateur qui présentait les nouvelles. Puis, on faisait le montage de tout ça le lundi. Et des fois, le mardi matin, il fallait que le mardi à 6 heures, la cassette, parce que c'était ça à l'époque, des grosses cassettes à 3/4, soit amenée à la diffusion à Vidéotron pour qu'il la diffuse. Je pense que ça diffusait à 7 heures ou quelque chose comme ça. Bonsoir, mesdames et messieurs. Dimanche dernier, M. Jean Chrétien était de passage à Victoriaville. Mon camarade Alain Bergeron s'est rendu sur les lieux. Comme nous le savons, M. Chrétien est un politicien très coloré. Il l'a encore une fois démontré lors de sa conférence de dimanche dernier. Peut-être que je pourrais commencer là-dessus, si tu me permets, Jean-Guy, de parler du chef de l'opposition, ce beau Brian. Vraiment, D'abord, il dit qu'il est un homme d'affaires compétent, c'est vrai. Il a été 4 ans président de la mine de Shefferville. Il n'a pas seulement fermé la mine, il a tout fermé la maudite ville. T'es un gars efficace. En 85, on est entré dans les studios officiellement. Là, ça a été le déménagement, qui n'a pas été évident parce que ça a été fait à l'huile de bras, comme on dit. Et là, on s'est installé dans les studios, mais là, on avait pris un mandat un petit peu trop gros. On avait comme mandat, il fallait augmenter, dans l'entente avec Vidéotron, il fallait augmenter, faire 9 heures de production originale par semaine. Avec l'équipe qu'on avait, en fait, c'était pas faisable.
Les responsabilités augmentent, mais malheureusement, les budgets ne suivent pas. Mesdames et messieurs, à cause de difficultés financières, la programmation habituelle de la télévision communautaire des Bois-Francs sera suspendue pour un temps indéterminé. Au point où la télé communautaire se tourne vers la seule alternative possible, faire un téléthon. C'est le téléthon de la survie de la télévision communautaire des Bois-Francs sur le Canal 9. Bonjour, bienvenue au téléthon de la survie de la TVCBF. À qui ai-je l'honneur? Je trouve ça vraiment impressionnant de voir une aussi grosse organisation. Le téléthon ne fut pas un grand succès. Un problème technique empêchant sa diffusion en direct. C'est le genre de détail important. La console, l'électricité a sauté, fait que c'est assez spécial, puis tout le monde s'est serré pareil, fait que merci à tout le monde, puis à toute l'équipe d'organisation du Téléthon, puis merci à tous ceux qui ont donné, parce qu'on voit que quand même la télévision communautaire, le monde la tienne à cœur. Mais la télévision communautaire des Bois-Francs se trouve regaillardie par l'immense vent de solidarité qui jaillit de cet événement. On est venu pour assurer la survie de la télévision communautaire. Alors, est-ce qu'on peut, honnêtement, lucidement, laisser tomber collectivement, parce qu'on est ici des représentants de la collectivité, laisser tomber la télévision communautaire, lui laisser fermer ses portes après 15 ans d'existence, après 15 ans au service du milieu, après autant d'appartenance manifestée à son égard. Heureusement, la télévision communautaire se retrouve aujourd'hui dans sa force. Elle se retrouve, heureusement, peut-être aussi, comme en 75-80, au début d'une nouvelle crise, où nous devrons refaire des choix. Le Téléthon, écoute, moi je travaillais, j'étais aux publications Millefeuille dans ce temps-là. Puis à un moment donné, j'ai su que la télévision communautaire était en faillite technique et qu'ils organisaient un Téléthon, ou en tout cas une activité de financement de la survie. On a une télévision chez nous, donc il faut la supporter, il faut l'aider, pour qu'elle soit capable de mesurer l'actualité à tous les jours, quotidiennement. Et j'invite les gens à donner généreusement. Fait que c'est comme si j'ai eu un appel. Ça fait moi, je vais aller travailler là. Parce que je la voyais quand même, puis je participais à des émissions quand j'étais à la Maison des femmes, tout ça. Fait que j'ai senti cet appel-là. Je connaissais pas grand-chose à ce que c'était les affaires du direct. La TVC était rendue là, dans les locaux de Vidéotron. Et on a décidé qu'on ferait un téléthon. Parce que ça allait de soi pour ramasser de l'argent, d'utiliser la télévision. Je crois à un principe qui est le suivant. Lorsqu'une communauté perd une communication quelconque, télévision, radio, journal, elle s'appauvrit. Or, il y avait un danger vraiment réel de voir disparaître ce médium-là. On s'est ramassé une dizaine de gars autour d'une table, on dit qu'est-ce qu'on fait? On a un problème devant nous, et puis si on ne le solutionne pas, il n'y a pas de solution autre que nous-mêmes. Alors on a dit, écoute, on a créé un comité de survie avec Sœur Perrault, M. Coteau et moi, on a étudié les possibilités pendant tout l'hiver. On a produit un rapport au mois de février dernier, disant, mais écoutons, c'est viable à telle condition. Mais il faut ramasser des sous pour faire le pont entre le passé et le futur. Je dois dire que la TVC, je pense, là, elle venait de passer à travers plusieurs mois et années houleuses là, de difficultés financières, d'errance même, je dirais, dans sa façon de se définir ou de se voir elle-même. Fait que l'équipe qui était là en place, il y avait des gens sur des projets, mais je ne sais pas s'ils croyaient qu'on arriverait à sauver la TVC. Fait qu'on a fait le Téléthon, qui était le 1er juin 90, je pense. Et puis, on faisait ça à partir du centre d'achat, le vieux centre d'achat. Et c'était de 9h à 9h, ça fait 12 heures.
Le plus gros problème qu'on a, nous, les hommes politiques, et qu'un maire peut avoir dans une municipalité, c'est de ne pas être capable d'être en contact régulièrement avec sa population. En fait, vous avez 24 000 de population. C'est impossible de les rencontrer tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Alors que la télévision communautaire, 2 fois par mois, et même plus souvent, permet au maire de s'adresser directement à la population. Alors, simplement, cet élément-là est extraordinaire. Le souvenir vraiment là, épouvantable de ça, c'est que quand je suis arrivé le matin pour le début du Téléthon, j'ai appris que le direct passait pas. Ça, qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai eu un temps de réflexion. Ça veut dire que quand on commencerait, personne ne nous verrait à la télévision parce que la ligne de connexion, de retransmission ne fonctionnait pas. Et que là, ben, tous les gars de Vidéotron étaient mobilisés pour trouver le problème et le corriger. Ça a pris 9 heures. Et c'était une journée magnifique, il n'y avait personne dans le centre d'achat. Et on n'était pas en ondes et on faisait un téléthon. On avait des invités qui venaient. On n'était pas en ondes, personne ne nous voyait. Fait que les 3 dernières heures, il y a eu un boost, là, puis là, tu sais, ça a été le fun, tout ça. Dans le confort du sud, on prend de l'altitude, on se lance et on s'oublie, chez Pic-Nous de la nuit. Bien, 2-3 jours plus tard, on l'a rediffusé en différé, avec des téléphonistes en ligne, en pensant que les gens appelleraient pour nous faire des dons. As-tu un petit message à donner aux gens de la région, Geneviève? Oui, donnez beaucoup d'argent pour la TVC. Oui, c'est important. Fait qu'on avait l'objectif de financement était de 50 000, je pense. Le Téléthon avait rapporté à peu près pas grand-chose. Peut-être 15 000 au total, parce que là, il y a du monde qui s'activait pour qu'on reçoive des dons, là. Gilles Desrosiers puis Sœur Claire, ils parcouraient le centre d'achat avec un panier puis des chaudières pour avoir des dons. Il nous reste 1 heure. Alors, avec tout le monde qui est ici et tout le monde qui nous regarde au petit écran, on peut, dans 1 heure, faire quelque chose d'extraordinaire, rattraper le temps perdu, oublier les problèmes techniques. Fait que le Téléthon de la survie, c'est vraiment pas drôle, là, tu sais. On rit, mais c'était vraiment pas drôle. Mais ça fait rien. Parce que la TVC a survécu, malgré cela. Et, tu sais, vraiment, là, on a passé à travers là, le mur de l'adversité pour dire, OK, ça marche. Jamais plus, moi, en tout cas, de mon temps, là, j'étais là 11 ans, jamais plus, il a été question de fermer la TVC, qu'elle serait en faillite, qu'on suspendrait la diffusion. C'est plus jamais dit, ça. On a continué, puis elle arrive à ses 50 ans, là. Oh! Bonjour, merci d'appeler. Le quoi? Le bingo? On n'a pas ça ici, le bingo, mais c'est une bonne idée! Afin de trouver de nouvelles sources de revenus, la TVCBF décide de lancer le Télébingo en 1991. Un bon moyen de financer ses activités. Cette émission a permis non seulement d'accumuler des fonds, mais a également permis à certaines personnes de faire leurs premières armes en télévision. Ce soir, j'éprouve un plaisir particulier à être accompagné de la relève. Bonsoir. Le bingo, c'est l'exemple de d'autres télévisions communautaires ou même de radios communautaires qui utilisaient ce moyen-là pour générer des revenus sur une base régulière. Donc, bon, comme bon militant communautaire qui défend le petit, on s'est posé des questions. Doit-on encourager les jeux de hasard? N'y a-t-il pas danger que la pauvre petite personne mette tout son argent dans le jeu de hasard? Mais on s'est rendu compte que, premièrement, nos cartes n'étaient pas chères, que nos prix, là, ce qu'on offrait, c'était pas des prix fabuleux, on ferait pas rêver tant que ça, là, que les gens leur remportent gros lot terrible. Puis je pense que plus tard, on a compris aussi que ça nous mettait en contact avec le monde, puis que le monde il écoutait ça, puis il y avait du fun, tu sais.
que c'était... puis nous, on avait du fun à le faire aussi. Fait que ça a bien fonctionné. Ça a toujours bien fonctionné. On a eu toutes sortes de petites mésaventures, mais ça a toujours bien fonctionné. Ça a toujours généré suffisamment de revenus pour dire, OK, on est toujours à flot. Une des affaires les plus drôles qui est arrivée, c'est la fois où il y avait les boules dans le boulier qui tournaient, puis que la petite porte sur le côté qui servait à vider le boulier à la fin de l'émission était restée ouverte. Elle était mal clenchée. Fait que les boules sortaient, ils se vidaient. En tout cas, là, on s'était mis, on était en direct, puis là, on était à 4 pattes dans le studio à chercher les boules qui s'étaient enfuies dans le studio. Puis ça, c'était en direct. Malgré un financement toujours précaire, le début des années 90 est marqué par la volonté de développer de nouvelles émissions et d'accroître encore davantage la contribution des bénévoles. Il n'y a que 2 employés permanents, mais toute une équipe de collaborateurs et de militants, comme on disait à l'époque. Donc, on peut penser que la future télévision communautaire, celle qui redémarrera après cette campagne de financement-là, sera encore meilleure et plus près de la population. Ben oui, 10 ans de restaurant populaire. Tu sais, on couvrait le tournoi de hockey novice. On essayait de faire on faisait des émissions d'élections municipales en direct. On faisait des entrevues politiques. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette émission spéciale Élection 90. Ici André Pelchat qui vous souhaite la bienvenue. Nous sommes en direct de la salle des délibérations du conseil municipal de Victoriaville. Je pense qu'on s'occupe pas assez des choses municipales. Oui. Ensuite, on critique, mais on s'en est pas mêlé. Vous trouvez ça important de voter pour les élections municipales? Oui, c'est assez important, oui, pour la paroisse, puis ça y est bien. Alors, les applaudissements que l'on entend sont destinés au nouveau maire de Victoriaville, M. Robert Camiré. Alors, vous le voyez présentement. Évidemment, c'est la joie dans l'entourage du nouveau maire et aussi pour les membres du nouveau conseil. Ça se comprend, c'est une toute nouvelle équipe qui va siéger. On a essayé beaucoup d'affaires. On a fait toutes sortes d'affaires, des émissions à la place communautaire. On essaie d'amener le monde à les animer aussi, impliquer les bénévoles. On travaillait beaucoup. La télévision communautaire maintient l'objectif d'avoir une programmation diversifiée tout en assouplissant ses critères et en effectuant un retour aux sources pour reprendre contact avec son mandat d'organisme d'éducation populaire. Et grâce aux guides que furent mes parents, j'ai appris à me bien conduire sans refouler en moi le besoin de me... Et bienvenue à cette émission spéciale qui portera sur les élections municipales. Mais les élections, on vient juste d'en sortir. Après la crise financière, il y a eu un mouvement que la TVC a employé beaucoup à l'initiative, d'ailleurs, de Richard Leroux, c'est d'aller où les gens se trouvent. Alors, on faisait moins de studios. On allait à l'expo agricole. On allait couvrir tous les événements sur place. Mes grands-parents, ils sont allés, ça fait plus de 100 ans. Mes parents m'y ont amené, moi j'amène les enfants à l'expo de Victoriaville. On y vient de partout, tout le monde est au rendez-vous. On est fiers de fêter avec vous, du plus petit au plus grand. Et dans ce temps-là, et ça j'avais pu le constater à un moment donné en faisant des émissions, on se faisait toujours demander, ça m'a passé quand? Et donc, on le disait naturellement, et là c'est sûr que si la personne qui a été interviewée ou qui a été filmée, c'est sûr qu'elle va dire à ses amis, et je vais passer à la TV à telle heure. Et je pense que cette interaction-là a intéressé des gens
à venir s'impliquer, mais aussi par le fait même attire les spectateurs les téléspectateurs, parce que c'est des gens qui connaissent, ils savent que des gens qui connaissent vont passer. Et je pense que ça, c'est une des forces de la TV communautaire, d'être implanté localement. Depuis 7 ans, Bonjour Printemps est devenu le mot de passe de tous les adeptes de la course à pied et c'est aujourd'hui accompagné d'un soleil resplendissant qu'au-delà de 1000 coureurs et coureuses de tous les âges ont chaussé leurs espadrilles pour relever le défi qu'ils se sont lancés. La course Bonjour Printemps fut donc encore cette année le rendez-vous idéal pour chacun, quelle que soit sa condition physique, de se rencontrer d'égal à égal dans une même compétition. On travaillait très fort. On voulait, puis probablement que même dans l'imperfection qu'il y avait, là, les gens, ils tenaient à leur TV. Les gens nous appelaient, ils nous demandaient d'aller couvrir leurs affaires. Mon nom est Michel Bernier. Je suis le président de la Corporation du théâtre parmi nous. Monsieur Caris, faites-moi un bref historique de la Petite École. Alors, c'est un projet qui a commencé en 1979, quand des gens de l'association ont décidé d'acheter la bâtisse. C'est quand même pas d'hier qu'il existe là, des ressources par rapport aux plus démunis durant la période des fêtes. Pour nous parler de la consultation de cette commission sur l'avenir du Québec dans la région des Bois-Francs, nous recevons une des vice-présidentes de cette commission de la région 04, Mme Clémence Verville. Bonjour, Mme Verville. Bonjour, Mme Voyer. Vous avez été choisie comme vice-présidente pour la commission sur l'avenir du Québec dans la région. Appel de l'Aurore et Histoire à dormir debout sont lancés à cette époque. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchard qui vous souhaite la bienvenue en compagnie de Charles Daigneault. Bonsoir. Bonsoir, André. Ils sont toujours à l'antenne de la TVCBF aujourd'hui. Ici André Pelchat avec toujours Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Et encore une fois pour une nouvelle saison. On commence. Wow! On verra apparaître des personnalités marquantes, comme le regretté réalisateur Jean-Marc Roy et son équipe, qui représenteront, entre autres, notre région à Vidéotour, un concours national de vidéos organisé par Radio-Québec en 88. C'est fou! La télévision communautaire des Bois-Francs s'assure, d'année en année, que la très grande majorité des émissions diffusées sur le Canal 9 soient le reflet de la vie de chez nous. Le conseil d'administration et l'équipe de la télévision communautaire des Bois-Francs tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui s'impliquent bénévolement au succès de ces émissions. La seule chose que je souhaite à la TVCBF, c'est de durer. Parce que de la façon dont les choses évoluent dans les médias, il faut bien constater qu'il y a des médias traditionnels, comme la TV en particulier, la télévision, les journaux, tout change avec les plateformes numériques et ces choses-là. Il va falloir trouver une façon de s'adapter à ça. Et je souhaite que la TVC trouve cette façon-là sans se trahir. C'est-à-dire que c'est un média qui est ancré, qui garde cette qualité d'être ancré dans la communauté et d'être en contact avec les gens, un média de proximité, dans le fond. Et je pense que si la TVC réussit, à travers les changements technologiques, à garder ça, je pense qu'elle a de l'avenir. Hier soir, Réal, Pierre, Maïté et Éric ont tourné une émission dans le studio, une émission sur le sport.
Ce matin, Pierre est allé tourner une conférence de presse. La semaine prochaine, Richard, Carmen, Louise, Ronald vont tourner pour Ali Tiers-Monde un souper-conférence. Ces gens-là, c'est tous des bénévoles. C'est des gens qui ont décidé de se servir de leur télévision communautaire. La TVC a 16 ans d'existence. Si elle a perduré depuis si longtemps, malgré les coups difficiles, c'est parce que des gens avaient des idées d'émissions, des gens avaient envie de se servir de leur télévision. La TVC est ouverte à tout le monde. Elle n'appartient pas à personne, elle appartient à tout le monde. L'équipe de la TVC est à votre disposition pour vous aider à vous servir de votre télévision. Puis dites-vous une affaire, faire de la TV à TVC, on a le droit de se tromper, puis on a le droit de regarder sur nos papiers.